superbe armée de l'air malienne, de retour au summum de son art. C'était impeccable. Impeccable. Il n'y a aucun corps de société civile, ni aucun corps d'armes qui ait été en deçà des attentes. Il y avait une synchronie magistrale et il faut saluer ici tous les commandants de corps, tous les commandants d'unité et tous ceux qui ont participé à ce spectacle synchronique, symbolique de la capacité de la maîtrise de la puissance. Et je passe à ma quatrième observation sur cette cérémonie. Le matériel flambant neuf, rutilant, vibrant, le matériel convaincant, dont nous avons certainement eu une esquisse à travers ce défilé. Il avait une particularité qu'on ne trouve pas dans les républiques bananières, comme par exemple la République bananière de Côte d'Ivoire sous Ouattara Dramane. Le matériel que vous avez vu défiler aujourd'hui à Bamako, Mali, n'a pas été emprunté à une base militaire étrangère, comme cela se fait dans les républiques bananières de la France-Afrique. On s'en va prendre le matériel de la base militaire française, on fait une parade avec et puis on rentre. Voilà des gens qui sont prêts même à emprunter leur caleçon aux néocolons, à le porter ensuite, à l'enlever avec leurs traces de pipi et de matière fécale pour le rendre. Les néocolonisés font pitié. Aujourd'hui à Bamako, ce qui a été présenté aux Maliens appartient aux Maliens. Comme l'ont souligné les excellents reportages de l'ORTM et de l'ensemble des médias alertes de la place de Bamako, le matériel que vous avez vu défiler aujourd'hui à Bamako, c'est pas crédit, c'est pas cadeau, c'est pas pitié, c'est un matériel acheté avec le sang, les larmes et la sueur des Maliens. C'est un matériel qui est le fruit de l'effort public de ce peuple de redresser son armée en un temps record. Bientôt seront oubliés les tristes souvenirs d'une armée malienne que l'on entraînait avec des coups de doigt pour se moquer d'elle. Une armée malienne que les instructeurs néocolonialistes, hypocrites, sadiques, cyniques, tournaient en bourrique dans des stages sans contenu. Une armée malienne qui était entretenue pour être affaiblie afin que les terroristes impérialistes armés par l'OTAN et qui ont saccagé la Libye, afin qu'ils contrôlassent la belle terre bénie du Mali. On a affaibli depuis 30 ans l'armée malienne. Avec le président Assimi Goïta, cette armée se relève. Elle remarche sous les traces de la puissance qu'elle avait, au moins sous le général d'armée Moussa Traoré, et davantage encore sous l'excellent, le grand africain du Mali, j'ai nommé Modibo Keïta. Et c'est ma cinquième remarque. La cérémonie de la souveraineté aujourd'hui était ancrée dans la mémoire profonde et longue du Mali. On alternait entre la belle langue africaine bambara et le français. Mais on rappelait surtout que la nation malienne s'est construite à travers de grandes épreuves qui ne sont pas simplement celles de ces 65 dernières années, mais qui renvoient à la conscience immémoriale de l'Afrique éternelle, du fond des âges, des grandes chefferies, des grands empires, des grands sultanats du passé, jusqu'à la République actuelle. C'est la mémoire profonde de l'Afrique éternelle qui était en vibration à Bamako. Oui, je vous le dis, si vous aviez été à Bamako,